Bon, qu'est-ce qu'on vient d'entendre, là, encore une fois? Hein? Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? On a levé les yeux au ciel tout le long. Ah, mais moi, j'ai les yeux qui sont bloqués, là, vers le ciel. J'arrive pas à les faire redescendre. Bref. Bon, on va résumer en quelques mots la situation parce qu'il y a quand même un contexte qui est important de poser. On avait un homme de 53 ans Mhm. qui était marié depuis très longtemps. Je sais même plus, c'est vraiment le tout début, je me souviens Ouais. même plus combien. Et qui appelle parce que il est en relation depuis 2 ans Mhm. avec une femme de 18 ans plus jeune, donc de 35 ans. Donc lui, il est marié, il est en relation avec cette personne, il connaît cette personne depuis 10 ans, mais il est en relation depuis 2 ans. Mhm. Et récemment, donc cette femme s'est mariée de son côté. Donc c'est ça l'intro. Puis donc ce qui l'inquiète, c'est que là, depuis quelque temps, elle lui demande de l'argent. Et, euh, et donc lui, il lui donne de l'argent très régulièrement. Donc voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de cette histoire déjà? Je veux juste rajouter que du Rajoute. coup, pour que vous compreniez bien, euh, elle s'est mariée alors qu'elle était déjà dans une relation extra-conjugale. Exact. Et donc, elle lui demande de l'argent. Quand il veut pas lui en donner, elle se met en colère Mm. ou elle menace de se suicider. Ouais. Enfin, elle menace de se suicider quand il veut la quitter. Ouais, c'est ça. Donc c'est Voilà. une personne qui semble très instable psychologiquement de l'autre côté, Ouais. la femme. Lui de son côté, bon, il paraissait un peu bizarre durant l'appel, mais c'est plus que le mec, je pense, il est dans la merde en fait. Il est Mm. dans une situation où il est clairement dans une merde noire. Ouais. Et c'est ce qui se passe quand tu vis dans le mensonge, Voilà. tout simplement. Et il précise bien aussi qu'elle lui ment Oui, elle a déjà menti sur sa vie. sur sa situation en disant que son conjoint, donc qui est maintenant son mari, était chef d'entreprise alors qu'il est ouvrier. Mhm. Je sais plus sur quoi d'autre. Pareil, je ne sais plus sur quoi elle a menti d'autre, mais en gros, elle fait du... Ah oui, bah du coup, elle expliquait, soi-disant, que dans son entourage, beaucoup de gens s'étaient suicidés, Mm, et que du coup, bah en gros, fallait faire attention à elle ou quoi, parce que bah, elle joue beaucoup là-dessus, quoi. mm, mm, Elle mm. joue beaucoup sur le suicide, et du coup, bah, c'est un peu le truc bateau, quoi. Et lui, il est clairement tombé dans le piège. À un moment donné, il sort, ben moi, je veux pas que les gens meurent, donc je reste avec elle, en gros, quoi. Mm. Mais lui est amoureux d'elle. Oui, Lui, de il toute est façon, amoureux d'elle. pour être encore avec une personne comme ça, faut être très Oui, amoureux parce faut que être très amoureux. Il y a la que personne te ment, te demande de l'argent, te te manipule, quoi. menace, fait du chantage affectif. Et surtout que lui, il est même pas sûr que de son côté, l'amour est réciproque. Moi, à mon avis, l'amour est pas du tout réciproque. Quand t'es Non, amoureux, tu te comportes pas comme exactement, ça. exactement. Nous, on en est sûr. Mais Ouais, lui, il se pose la question. il a posé la question à la personne qui Il sait pas s'occupe ce du que c'est être show. amoureux finalement, parce que quand t'es Exactement. amoureux, tu te comportes Ouais. absolument pas comme ça. Donc là, on a vraiment plein de trucs qui s'entrecroisent parce qu'il y a lui d'un côté qui se dit, mais si je la quitte, qu'est-ce qu'elle va devenir? Parce que d'un côté, certainement, il pense qu'elle va se suicider, donc et il pense aussi que financièrement, elle s'en sortira pas. Donc le mec, il a un peu le syndrome du sauveur, Mm. genre sans moi, elle meurt et ou alors elle, elle est pauvre. Donc ça, c'est sûr que c'est un des premiers trucs qui tient en laisse, quoi, vraiment. Ouais. Et deuxièmement, ben on a une personne de l'autre côté. Enfin, moi, ce qui m'a choqué, si on revient du début, c'est qu'en fait, le contexte, il est posé en moins de 15 secondes là, Ouais. et genre, j'ai l'impression que c'était genre sous-entendu, quoi, que c'était normal que déjà on part sur deux relations extra-conjugales, donc deux liaisons. Exactement. Moi, Déjà, j'étais et là, mais what puis the il fuck. pose ça en mode c'est normal, tu vois. Ouais. Puis tout le long du podcast, il a absolument aucun mot pour sa femme ou On en sait, pour sa situation. on en sait pas Il en plus. a rien à foutre de sa femme, de sa famille. Ouais, C'est vraiment, il est obsédé par cette relation extra-conjugale. exactement. Il y a que ça dans sa tête, hein. De toute façon, il explique que lui, pareil, il gère une entreprise. Il est là que le week-end chez lui. Ouais. Donc pour moi, 5 jours sur 7, il est à fond dans ce truc. Et 2 jours sur 7, il a pas le choix que d'être dans son foyer.
Ouais. Mais c'est catastrophique. Puis il disait qu'au début, il savait pas du coup s'il devait abandonner son couple pour se mettre à fond dans cette relation, Mm. parce qu'il savait pas si elle, de son côté, elle allait faire la même chose. Mm. Bah, elle allait pas faire la même chose parce qu'elle allait se marier, elle. Premièrement, mais deuxièmement, lui, vu comment il a l'air investi dans son couple Mm. original, on va dire, tu te demandes si ça aurait pas été mieux presque. Mais bien sûr, la présentatrice de l'émission, elle lui dit heureusement que vous avez pas tout fait Ouais, valdinguer, mais mais on pense à cette femme trompée en fait. moi je trouve ça choquant les personnes qui veulent couvrir absolument ces Mais oui, relations extra-conjugales. Elle lui dit même bonne chance pour vous en sortir et faites attention à pas que votre femme découvre. voilà parce que à la fin la conclusion c'est que donc l'animatrice du show elle lui recommande donc de mettre fin à cette relation qui est toxique qui ne mène à rien mais elle lui dit faites ça subtilement parce que ça pourrait avoir des conséquences quoi. Votre maîtresse pourrait voilà, vu que vous allez couper forcément les fonds que vous lui transférez. En gros, cette maîtresse, elle peut tout balancer, quoi. Le Mm. cliché de la relation extra-conjugale, malhonnête et dans le mensonge. Mais en gros, bah, ce serait juste bien fait pour ta gueule, en fait. Mm. Il faudrait juste au moins une fois assumer les Mais conséquences, tu ouais, vois ce que je veux dire. C'est ouf, ça. En fait, la tromperie, elle mène à rien. Dans n'importe quel cas, elle mène à rien. Et si tu t'en sors sans rien, t'as juste de la chance. Mais si tu t'en sors et que tout est dévoilé un jour et que tu perds tout, ben, mais oui. tu veux qu'on te plaigne. Tu vois ce que je veux dire? Et puis lui, enfin en gros, enfin moi ce que je me suis demandé tout le long, c'est mais genre pourquoi tu restes avec ta femme en fait? Non seulement pour toi, dans le sens où t'en as rien à foutre, tu peux pas être amoureux de deux personnes en même temps. Ça, moi, Hmm. j'y crois pas une seconde. Non, Moi, les gens qui disent je suis amoureux de deux personnes en même temps, j'y non, crois pas. non. Et même admettons ce serait possible, c'est jamais le même amour et il y a toujours une grosse différence. Non. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ceux qui disent qu'ils sont amoureux en même temps, c'est en mode j'ai aimé ma femme pendant des années, c'est juste que je suis plus amoureux d'elle et maintenant je suis amoureux de Oui, quelqu'un d'autre et j'ai du mal à dire que je suis plus amoureux d'elle. Non, 99% du temps, c'est ça. t'es plus amoureux de ta femme, donc par respect pour elle, quitte-la en fait. Enfin, Hmm. elle en fait, elle continue à vivre sa vie, à être à côté d'un mari en fait qui ne l'aime pas. C'est vraiment C'est horrible de faire vivre ça aux gens. Et lui, il vit sa vie extra-conjugale à Ouais. côté et oh, ça marche pas avec ma maîtresse, j'arrête, donc je reste avec ma femme. Mais ma femme, c'est quoi? C'est une plante verte à côté Le qui mec, sert il à se rien, quoi. torture pour sa maîtresse, mais il se torture pas pour sa Ah femme. non. Mais moi, j'ai eu l'impression qu'on était passé au chapitre 19 d'un coup. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que on arrive deux relations extra-conjugales des deux côtés, une femme qui se marie en même temps. Ouais. Lui, on connaît pas son couple. Pourquoi il trompe sa femme? Est-ce qu'il l'aime encore? Oui, ils ont abrégé Tu vois ce que je énormément. veux dire? Ouais, ouais, Pour moi, enfin, je comprends pas en fait. ouais. Ouais, Pour ouais, moi, ouais. il est en train de discuter un truc, mais Oui, t'as trop d'interrogations. le mot, au début, quand ils ont posé le contexte, à aucun moment ils ont dit le mot maîtresse ou relation Ouais. extra-conjugale, tu vois. Donc, nous, fallait que notre cerveau, il assimile ça, tu vois. Attends, ils ont bien dit que le mec était marié depuis 30 ans et que là, il fréquentait une femme depuis 2 ans. Donc, on Mm. a dû en déduire, même si c'est facile, mais on a quand même dû le déduire, tu vois. Alors que nous, en tant que personne, je parle en tant que toi, Juliette, moi, Jérémy, genre, c'est tellement à 10 000 lieues de notre vision de la vie que ça a été, notre cerveau, il a bugué à un moment donné. Enfin, moi, Mm. mon cerveau, il a bugué au début. Ah oui, moi aussi, je t'ai dit, mais attends, il vient de dire qu'il est marié. Puis le gars, il l'utilise dès le début, et la fille, après, elle a repris ça dans le podcast, elle a relevé ce détail, c'est que le gars, au début, dit, oui, moi, au début, je capitalisais sur elle. J'avais pas capitalisé Voilà, sur cette j'avais pas relation. capitalisé sur cette relation, etc. Enfin, voilà, le mot est un peu choquant dans ce contexte-là, tu vois. Capitaliser, c'est un mot du domaine de la finance, etc. Et lui, il sort ça. Mais en gros, ça veut dire quoi? C'est genre, Mm. en gros, au début, t'as juste trompé ta femme sans sentiment, en gros, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas t'as eu le coup de foudre sur quelqu'un et t'y es Exactement. allé. Donc au final, t'es juste un- une Un personne connard. malhonnête, hein?
Ah, y a pas le droit d'insulter. Si, tu peux dire ce que tu veux, vraiment. C'est ça la définition. Donc, en gros, le gars, tu t'es mis dans la merde tout seul. Parce qu'il y avait rien Mm, qui te forçait à aller là-dedans. Il y avait pas l'histoire du soi-disant coup de foudre, je ne sais quoi. Et d'ailleurs, parlons-en, ça, du soi-disant coup de foudre. mm, C'est les gens en couple qui disent, ben, j'ai eu le coup de foudre. Bah, ok, c'est correct, ça existe, le coup de foudre, y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, faut choisir, en fait. mm, Soit tu vas dans ce coup de foudre, et t'arrêtes mm. ce que t'avais avant, mais tu fais ça propre, dans l'honnêteté, t'expliques ça, normal, Non, mais mais oui. tu rentres pas dans un truc 2 ans, en parallèle. et encore 2 ans, c'est rien, il y en a qui font pire, mais ça fait 2 ans qu'il trompe sa femme, que sa femme, elle est pas au courant, en fait. Mais oui, c'est vraiment affreux, quoi. Et moi, je me dis, ces gens-là qui appellent des émissions, puis après, les shows, ils sont mis en podcast et sous forme de... Enfin, moi, j'aurais peur de ouf Mais non. de ma voix, puis il donne du contexte sur sa vie et tout. Tu le retrouves facilement, c'est qui, lui? Et on parle aussi du mec de la nana, Ah le pauvre ben, gars, lui, ah ben, qui a dû faire sa demande en mariage, alors qu'elle le trompait déjà, non, mais et que pendant le mariage, il était cocu comme pas possible. c'est vraiment, C'est infâme. c'est misérable. Franchement, c'est des comportements misérables, quoi. C'est odieux, misérable. Et moi, ça me fait rire, ces gens, et parce qu'il dit oui, ah, je suis amoureux d'elle, nanani. Mais quand tu fais des trucs comme ça, est-ce que tu sais ce que c'est le... Parce que pour moi, enfin Ouais, voilà, moi je suis un peu crue, mais pour moi, ces gens ne se connaissent même pas. mais, Pour moi, c'est des inconnus. Peut-être qu'ils couchent ensemble hum, 5 fois par semaine, qui lui donnent de l'argent, qui pensent qu'il est amoureux, mais c'est pas du tout ça le vrai amour. punaise. C'est pas ça c'est pas ça C'est aimer une quelqu'un en fait. illusion. Déjà, comment tu peux aimer quelqu'un qui te ment, qui te prend pour un con dans ta Et conscience? qui, dans ses valeurs, est quelqu'un qui trompe. Au final, tu fais Mais la même c'est chose, ça. tu me diras, mais bon. Mais je veux dire, ces gens ne se connaissent pas, c'est voué à l'échec. Et lui, pour faire ça à sa femme, ben, c'est comme si c'était 2 personnes qui se connaissaient pas non plus. Ou alors la pauvre, elle est vraiment, c'est vraiment, Hum, enfin, elle est vraiment dans une illusion totale. Mais je oui. dis ça parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont ensemble mais qui se connaissent pas. Ouais. Ah oui, clairement. Mais oui. Puis il joue énormément sur sa vie, voilà, le fait qu'il soit toujours à l'extérieur de chez lui, voilà, Mm, c'est juste un, un opportuniste mm, et un profiteur, quoi. Et en gros, il vend une vie avec ce schéma-là à sa femme, mais derrière ça, c'est juste, il utilise ce schéma de vie professionnelle pour juste se foutre d'elle en permanence dans son dos, quoi. Enfin, c'est la définition de la tromperie, tu me diras, mais tout- ça fait mal au cœur. De toute façon, quand j'ai entendu cette histoire, ce que je me disais dans ma tête, c'est mais en fait, on en a rien à foutre qu'elle fasse des chantages au suicide, qu'elle te demande de l'argent, est-ce qu'elle t'aime pas, on en a rien à foutre Hmm. de ça. Tellement le contexte extérieur est important en fait. Ouais, D'où tu sors avec une nana. Déjà, d'où t'as eu une relation extra-conjugale de 2 ans. c'est dingue. Et d'où t'en as rien à foutre de ta femme. D'où tu restes en relation avec une nana qui se marie pendant ce temps-là. C'est quoi ce contexte Puis on peut de rajouter la cassance? différence d'âge aussi qui n'aide pas. Mais oui, Dans ce contexte-là, c'est un facteur aggravant, tu bien vois. sûr. Dans une relation saine, ça peut être ok. Ça peut ne poser aucun problème. Exactement. Mais là, ça rajoute juste un facteur complètement aggravant sur l'aspect sans issue de cette relation entre guillemets, quoi. Parce que pour moi, Pour moi, ces gens sont pas équilibrés. T'es dans un mariage, je sais pas bah, combien d'années, c'est tu sûr. trompes ta femme, et après tu te poses des questions débiles à 53 ans. Est-ce qu'elle m'aime vraiment? On en a rien Mm. à foutre de ce qu'elle t'aime vraiment. Elle te prend pour un con. De Elle toute te demande manière, de l'argent, tout, nanani. c'est Non, ça. De elle t'aime pas vraiment, ça c'est toute clair et façon, net. des deux côtés, pour en arriver à ce mélange toxique et ce cocktail Molotov bizarre là, c'est une équation qui mélange déjà des personnes un peu malhonnêtes forcément, Mm. mais des gens faibles psychologiquement, pour moi avec certaines instabilités psychologiques, euh, des tendances un peu malsaines, parce qu'il y a de la manipulation, la fille qui se met en colère dès qu'on lui donne pas de l'argent, excuse-moi,
Donc forcément, il y a plein de choses qui expliquent ça. Et c'est sûr qu'on se retrouve dans une situation où, tu croyais qu'un jour, t'allais pas te retrouver dans une situation où t'es dans un merdier pareil. Mais c'est normal, en fait. C'est normal. Il va falloir l'assumer. Et limite, pour que ça se passe, et que ça se finisse bien, cette histoire, il faut que la vérité éclate au grand jour, en fait. Mais oui. Pour moi, c'est ça la meilleure des fins, quoi. Que, que, que ta relation avec ta maîtresse s'arrête, je parle vis-à-vis du gars, et que ta relation avec ta femme s'arrête. Parce que, en gros, ça voudrait dire que cette femme-là qui se fait tromper depuis 2 ans, et encore, là, il parle de cette relation-là, mais on sait pas s'il en a eu d'autres avant. Ce serait pas étonnant, hein. Mais cette Ah, femme-là, mais c'est sûr, elle hein, mérite attends, de vivre dans la vérité, quoi. Et Mm. donc, elle mérite de pouvoir, de pouvoir mettre un terme à ça. Il Mais faut c'est qu'elle ça, l'apprenne. respecte un peu les gens autour de toi, en fait. Mais oui, respecte certainement la mère de tes enfants, je suppose. C'est d'un égoïsme parce que lui, en Mais fait, il oui, a c'est clair. sa bobonne à la maison qui doit l'attendre et qui doit tout faire, en gros, parce que... Mm. Et lui, ben, tant qu'il a pas sa roue de secours à côté fiable, et ben, il a toujours bobonne où il peut revenir et tout, Ben, machin, c'est quoi. ça, c'est le schéma classique. Quelle honte. C'est une honte. Clairement, c'est une honte. Et moi, je voulais parler d'un truc Ouais. qui a tout à voir, mais qui n'a rien à voir. C'est parce que il parle plusieurs fois dans le podcast du statut social en mode moi je suis chef d'entreprise Mhm. et du coup parce qu'en plus nous on en parlait aujourd'hui pour un tout autre sujet. Mhm. Encore une fois, des fois on a tendance à mettre sur un piédestal ou à comment dire, Ou idéalisé. à idéaliser, à admirer, Idolâtré. idolâtrer des gens sur leur statut social ou chef d'entreprise, mais on voit bien à quel point des chefs d'entreprise peuvent être des cons. Mm. Excusez-moi Ben, le lui-même terme. se traitait de con, hein. Voilà, C'est un mot dans le dictionnaire, donc au bout d'un des moment. gens irrespectueux et tout, et en fait, c'est pas parce que t'as un certain statut social que t'es de un quelqu'un de bien, de deux quelqu'un de respectueux, Ouais. quelqu'un de fiable, quelqu'un d'intègre, d'honnête en fait. Ah ben ça. Et on apprend que bah finalement elle, son conjoint est ouvrier, mais au final le pauvre ouvrier qui est moins haut Oui, sur l'échelle. sur l'échelle, c'est celui qui se fait tromper, c'est peut-être celui on sait pas lui ce qui trompe sa femme et Échelle tout sociale, machin. bien sûr. Ouais. Euh, Mais c'est lui qui appelle dans le prochain pot. Non, je rigole. mais je veux dire, on va partir du principe que lui, il a demandé sa femme en mariage Oui. récemment, parce que faut savoir que le Mm. mariage, ça Mm. fait 2 ans qu'ils sont ensemble, mais le mariage, il a lieu il y a eu quelques mois. Ouais, quelques mois. Ouais. Pour vous donner une idée, on est au mois de Février 2025. actuellement, on est au mois de février 2025. Donc ça fait 2 ans qu'ils sont en relation, mais la nana s'est mariée en septembre 2024. 2024. Donc on va partir du principe, parce que sinon là on serait vraiment chez les Timbrax. Puis le podcast, il a été sorti quand? Là, il était sorti Ok, il y a ok. quelques jours. D'accord. Parfait. Et puis c'est vraiment en temps réel, quoi. Enfin, je veux dire, c'est Ouais, vraiment, ça a été. Ouais. On va partir du principe qu'on n'est pas chez les fous et que le mec a fait sa demande en mariage, qu'il est fidèle de ce fait, qu'il a épousé sa femme. Mhm. Et donc c'est quelqu'un d'honnête. Le mariage est tellement récent, mais bon, on pourrait pas imaginer ça de l'autre côté, mais bon. Ouais. Mais je veux dire, l'ouvrier, au final, celui qui est vu comme celui qui a moins réussi, qui machin, au final, dans l'histoire, c'est le plus honnête, c'est le plus intègre, voilà. C'est le dindon de la farce. Mais bon, ça, on le sait déjà, hein, que le statut social et la personne que tu es, C'est pas un c'est critère. deux choses différentes, totalement différentes. Clairement. Mais je voulais quand même revenir sur ce point-là, parce que des fois, T'as bien fait de l'aborder, ce point-là. n'admirez pas ou n'idolâtrez pas des gens par rapport à leur statut social. C'est bien d'avoir un beau métier, c'est bien d'être courageux, c'est bien de travailler dur, c'est bien de bien gagner sa vie. Mais il faut le dissocier ça de la personne. Voilà, mais ça fait pas tout. Et de l'humain qu'il y a derrière. C'est pas parce que t'as réussi professionnellement que t'es un humain fiable et recommandable. Et tu peux être chef d'entreprise, être un gros cassos. Parce que moi, je suis désolée, mais une des premières pensées que j'ai eues, c'est quoi? C'est cassos. Oui. Ah ben là, attends. Moi, le début de podcast, j'ai eu du mal parce que le gars, il s'exprimait
c'était haché. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il arrivait pas trop bien à expliquer et c'était vraiment, je me disais, mais what the fuck, il a vraiment 53 piges, qu'est-ce qu'il nous raconte, quoi? Il Et est vraiment après, chef d'entreprise parce que vu comment il gère ses trucs. hum, hum, Mais bon, on sait à quel point ça a rien à voir de gérer une entreprise et tout ce qui va avec et de gérer sa vie personnelle, c'est sa vie de sûr. couple et tout. Non, mais c'est clair. Euh, donc ouais, c'était vraiment une histoire qui nous est à des années-lumière dans notre vision de la Oui. vie, quoi. Nous, on conçoit même pas ça. Pouah, franchement, quand les gens ils appellent et pour demander de l'aide, qu'est-ce que je dois faire, nanani, nanana. Mais attends, mais ce sac de nœuds, ce bordel que t'as créé, au bout d'un moment, euh, tu prends des ficelles de partout, tu les emmêles dans tous les sens, etc. Et tu tires dessus, tu tires dessus. Il y a, il y a des trucs, tu peux plus le démêler, en fait. Faut le couper, en fait. Faut Mais couper, bien tu vois. sûr. C'est comme des cheveux. Des fois, tu peux plus brosser des cheveux. Faut couper, malheureusement, la mèche parce que c'est mort, en fait. Le truc, il est dead. Eh oui. Et eux, ils ont réussi à créer une situation sans issue, quoi. Ouais, totalement. Et moi, ça aurait été beaucoup. J'aurais été beaucoup moins agacée et saoulée. Et j'aurais moins levé les yeux au ciel peut-être si dès le début il nous avait dit voilà moi je connaissais quelqu'un depuis 10 ans, ça fait 2 ans je suis tombée amoureux d'elle, comme je suis tombée amoureux d'elle j'ai quitté ma femme Oui, et nanani nanani nanana et la même histoire tu vois. exact. Mais là le mec t'as juste envie de le claquer en fait. Bah, ben, c'est sûr, hein. De toute manière, nous, on juge pas les gens en général. On juge des faits. Et forcément, au bout d'un moment, quand il y a des faits qui sont clairement soutenus par de la malhonnêteté, tu vois, du mensonge, de la trahison, ben Exactement. forcément, ça, c'est des actes qui sont commis par une personne. Donc, nous, on juge ce qu'on entend. Là, on a entendu 30 minutes de ça. Donc voilà, on n'est pas en Ouais, train de dire le mec, il est pourri acheté, etc. Mais on parle ouais d'une mais histoire très bon ce qu'il précise. fait à sa femme quand même je vois C'est pas qu'est-ce qui pourrait excuser ça quoi hein. Ben, c'est sûr que t'as pas envie de le recommander, ce mec-là, clairement. Et je suis d'accord avec toi. Il aurait fait les choses proprement. Parce qu'encore une fois, le coup de foudre est possible. Ah, mais totalement. Moi, je conçois totalement qu'on soit en couple depuis 10, 20, 30 ans, 40 ans, C'est et ça. que du jour au lendemain, on a un coup de foudre pour quelqu'un. Exactement. Et des fois, il peut y avoir, je sais pas, un bisou où ça dérape une fois Ouais. parce que t'es sous le coup du coup de foudre des émotions, mais à partir du moment où ça dérape, tu rentres chez toi, il faut tout dire. Il faut Avouer assumer. maintenant. Se responsabiliser, assumer, quoi. Prendre ses responsabilités. Mais non, partir des trucs des semaines, des mois, des années, Ben là, là, et ça va continuer. ben Parce que, je vais te dire une chose, si elle mentait pas, qu'elle faisait pas de chantage et nanani, le truc dans 10 ans, on y est encore. ah ouais, Et ouais, même ouais. avec cette situation, si ça se trouve, dans 10 ans, on y est encore. Plus ça va et plus le truc devient ingérable. Chaque jour qui passe, tu perds le contrôle un peu plus et ça finit des fois par des Des drames. drames, Et bien évidemment. c'est pas l'histoire qui manque là-dessus, quoi. Donc, clairement. Donc, on disait que oui, c'était possible de tomber amoureux de quelqu'un comme ça du jour au lendemain, même en étant en relation saine, équilibrée avec quelqu'un depuis longtemps. Mais du moment que les choses sont bien faites, oui, pour la personne qui se fait quitter, ça demande beaucoup de développement et de travail sur soi et de temps pour accepter de digérer ça. Mm, Mais il n'y a pas cette sensation pour moi, il n'y a pas de trahison. mm. C'est juste la vie, c'est comme ça. C'est ça. Et c'est tout à l'honneur de la personne qui a eu le courage Et on peut pas lui en tout le vouloir. monde devrait réagir comme ça. Tout le monde devrait avoir le courage d'assumer et de prendre sa responsabilité, tu vois, pour expliquer les choses. Et même dans certains couples qui sont ensemble depuis très longtemps ou alors depuis qu'ils sont très jeunes, Ouais. des fois, il y a des aménagements. Ça dépend si le conjoint il est ouvert à ça, bien sûr, mais des fois, il y a des conjoints qui sont très ouverts et qui vont dire, bah écoute, je comprends, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Là, Hmm. depuis quelques années, on a un vide et tout, je comprends. Je te laisse vivre ton histoire à côté. Si tu souhaites vraiment divorcer, on divorce. Des fois, il y en a, ils veulent vivre leur histoire, mais
sont pas prêts à divorcer ou c'est très délicat pour eux. Ouais. Des fois, si le conjoint est ouvert, il te dit vas-y, ben vis ton histoire, écoute, parce que je comprends, parce que j'ai pas été à la hauteur de ci, à la hauteur de ça. Enfin, on sait pas. Des fois, Ouais. là, ça peut paraître extrême ce que je dis, mais en fait, des fois, quand ça fait 40 ans, 30 ans que t'as eu la personne, que tu l'as rencontrée à 15 ans, que t'as connu personne d'autre, que tu vis un vide dans ta relation, qu'il y a plein de trucs que t'as pas pu vivre parce que tu l'as rencontré, t'avais Ouais. 14 ans, C'est que humain. c'était à une époque et tout. C'est humain. C'est humain dans un sens comme dans l'autre, en fait, de dire je te laisse vivre ton truc. Et c'est pas en mode, oh, vas-y, je te ferme les portes et tout. Non, je te laisse vivre ton truc parce que je t'aime et je sais que, Ça peut faire du bien à notre couple aussi. voilà. Ouais. Ça peut Et lui que permettre de... c'est putain, je sais pas si on doit dire des mots comme ça, mais moi, j'en utilise souvent, malheureusement, dans la manière de parler. C'est humain, en fait, dans une vie, d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un parce qu'on évolue aussi, et de vivre un truc, en fait. Moi, j'ai déjà vu, parce que je regarde beaucoup de témoignages et de reportages, j'ai déjà vu des gens Ouais. où, je sais pas, il y en a un qui a eu une relation à un moment donné, mais où il a été honnête avec son mari ou sa femme. Et au final, en fait, ça finit par Ça tient, quoi. rabibocher. Ouais. Ça finit par tenir après. Ouais. Non, mais c'est Alors moi, clair. je sais pas si je serais prête à ça, tu vois. Non, mais c'est sûr. Aujourd'hui, non, clairement, voilà. Bah oui, pareil. Dans 30 ans, j'en sais rien. C'est ça, on évolue, la vie, tu sais, notre ouverture d'esprit, des fois, ça grandit. Puis en fonction du contexte, voilà, c'est toute une question de contexte. Faut prendre les cas comme ils Ouais. sont et voir, analyser. Mais ouais, en tout cas, c'était une sacrée histoire, tordue, mais vraiment, quoi. Et encore, c'est pas la plus tordue, qui existe, mais celle-ci était quand même tordue, quoi. C'était tordu de ouf. Parce que premièrement, il y a pas d'amour dans ce truc. Tu te demandes s'il y Non. a de l'amour ailleurs dans le couple de base. Tu te demandes s'il y a de l'amour. Après, t'as une personne manipulatrice qui fait du chantage affectif, qui fait du chantage financier. Et le gars, il a l'air hyper serein en mode jamais elle dévoilera le truc à ma femme. Mec, moi je serais toi, je serais pas aussi serein que C'est ça, tu vois. clair. Pour moi, la fille, bon après, elle a joué aussi beaucoup de son côté, mais au final, tu te demandes est-ce qu'elle en a quelque chose à faire aussi de Mais oui. ça. Est-ce qu'elle a pas trouvé le bon couillon Même les deux. En fait, même lui, s'il perdait sa relation avec sa femme, ce qui le ferait le plus chier, c'est pas de perdre sa femme, c'est plus de Ouais. perdre son statut, je pense, d'homme Ouais. marié, etc., et de passer pour un, et que sa malhonnêteté soit mise au Ouais. grand jour. En fait, c'est plus ça qui l'emmerderait qu'autre chose. Ça me fait penser juste à l'histoire, là, qu'on avait vu, une histoire de ouf. Franchement, je sais pas si vous aimez les affaires criminelles, mais c'est le mec qui a tué sa maîtresse. Elle était enceinte, je crois. Et sa femme était au courant de sa liaison. Et après, il l'a appelé en pleine nuit Ah parce qu'il a eu oui, un accident de voiture. ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Genre, la femme, nous, ça nous avait, enfin bon, Ah bref. ouais, ça c'était Pas pour dingue. raconter ça, mais Ah ouais, c'était dingue. euh, Mais oui, non mais il y a des trucs, c'est il y a des barjot. trucs, C'est mais les gens barjot. sont complètement malades. Je vous le dis, les gens sont complètement malades. Il s'était suicidé en prison à la fin. Ouais. Parce que Mais, comme je disais tout à l'heure. mais famille parfaite, hein. Ouais. Lui, il avait une certaine classe sociale, petite famille dans un quartier, belle maison, Ouais. nanani, les enfants, les machins. Comme je disais tout à l'heure, quand tu crées un sac de merde avec des nœuds de partout, à un moment donné, tu peux plus remettre ça à neuf tout propre, faut jeter. Et lui, il a compris qu'il avait créé un sac à merde, Mm, parce qu'il avait ruiné la vie de sa femme, il avait ruiné la vie de ses enfants, il avait tué mm. sa maîtresse Et son enfant, et qu'il l'enfant qui portait. était dans son ventre. Oh. Et il a donc ruiné la vie de la famille de cette femme. Il C'est a sûr, tu peux pas vivre. Si t'as un force. minimum de Mais conscience, oui, tu peux pas vivre, continuer tu peux ta pas vie vivre après. comme ça. C'est horrible. Le gars savait que la merde qu'il avait créée était irrattrapable, irrécupérable. Enfin, horrible, un monstre. Elle était ouf, cette histoire. Ouais. Elle était incroyable. Ah ouais, tu te dis, mais, ah ouais, non, mais Et je vous dis, les amis, il y a absolument pas besoin de partir aux États-Unis pour voir des trucs complètement dingue. Barjo, quoi. barjots et
des folies, quoi. Mais des gens normaux, là, Ben, je vous le dis, souvent, visages normaux, ça se voit monsieur pas. tout le monde, C'est quoi. indétectable. Ouais, monsieur tout le monde. Tête d'un télo, presque. Ouais, monsieur tout le monde. Ben, on mettra le lien en description de cette enquête Ouais, de ouf, si on la retrouve. ouais. Mais on devrait pouvoir retrouver ça. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai rien à rajouter là Non, bah, sur non. cette analyse, on va dire, des briefings, et puis qui nous permet de lancer des réflexions, quoi. Mm. Et moi, je voudrais pousser le truc un peu plus loin Vas-y. aussi. C'est difficile de se mettre à la place parce qu'il y a des femmes, voilà, qui font confiance. Ça fait des années qu'elles sont en relation. Mhm. Des hommes aussi, hein. Je parle pour les deux. On fait confiance à l'autre et tout. Mais je voudrais rebondir sur bah, la femme de cet homme qui trompe. Elle, comment elle se sent dans ce couple? Est-ce que elle, sa responsabilité aussi? Bon, on comprend qu'elle sait pas que son mari le trompe. Mais quand tu vois pas ton mari de la semaine, que tu vois le week-end, mais il disait à un moment donné qu'il dormait mal à cause de sa Oui, oui, maîtresse, ou c'est... tu vois qu'il est absent. Oui. Il y a des trucs que tu partages plus, c'est obligé. Il y en a Il qui est ont des... amoureux de quelqu'un d'autre. Ouais. Et il y en a, par habitude, ils restent avec des gens où ils sont pas aimés à leur juste valeur, mais ça, ils le savent depuis longtemps. Hmm. Parce que moi, j'entends beaucoup Ah oui, d'histoires. c'est clair. Oui, j'ai découvert que mon mari avait une maîtresse, nanani, nanana, l'horreur, bref. Mais au final, ça faisait 20 ans qu'il me regardait plus, Plus de qu'il y avait plus considération. d'intention, qu'on faisait plus rien, qu'on avait plus de complicité. Ouais, ouais, ouais. Mais je restais parce que je l'aimais par habitude et nanani. Donc, c'est ça aussi Ouais. qui m'interpelle. Oui, c'est sûr il y a peut-être des œillères, il y a peut-être des grosses Voilà. œillères qui permettent à ce setup improbable de se mettre en place aussi, quoi. Lui, le jeune marié, voilà, on sait pas, donc Vive les mariés. on peut pas Wouhou. savoir à sa place. Mais lui, Aïe, le aïe, pauvre, aïe. il Ouais. est pas vraiment en place de se poser les questions de la femme qui est avec son mari depuis Oui, je sais c'est pas combien plutôt d'années, là. récent pour l'instant, mais Mais, au final, des fois, enfin, il y a des femmes qui découvrent des hommes qui sont trompés, nanani, qu'on leur a mm. fait un horreur, mais on leur a fait l'horreur, mais ils Mm. étaient déconnectés de leur mari ou de Ah leur ouais, ouais, conjoint complètement déconnecté. C'est pour ça que ces depuis choses-là peuvent se perpète. mettre en place. C'est pour ça que ces choses-là peuvent se mettre en place. C'est S'il y ça. a pas, s'il y a une déconnexion, ça laisse le champ libre Exactement. finalement. Bien que la responsabilité est totalement c'est la faute est totalement de Puis la personne qui c'est trompe. des Mais... gens, ça fait peut-être 30 ans qu'ils sont ensemble, mais tu te rends compte qu'ils se connaissent pas. Non, mais c'est clair que, Mais je veux dire, 5 jours sur 7, tu sais pas ce que fait l'autre, tu le vois bah pas, tu là, le croises pas. ou alors, c'est que de l'illusion, c'est clair que, non, c'est les schémas de vie qui mettent, qui font froid dans le dos, quoi. Ah Franchement, ouais, moi ça me, c'est dur d'imaginer. Puis c'est le genre de vie, mais qui doit être horrible à mais vivre, ça, quoi. moi, Affreux, la double vie, mais il y a rien de pire. mais tu sais quoi, ça fait 30 ans que t'es avec la même personne, ou même 10 ans, ou 5 ans, bref, mais tu dois te sentir tellement seul. Mais ouais. Ah oui. Plus seul que des gens célibataires, presque. Totalement, totalement. Plus seul, parce que quand tu te regardes dans le miroir, tu sais au fond de toi ce que tu fais. Et du coup, t'as même pas ton propre soutien à toi. Des fois, quand t'es dans une situation de merde que t'as pas choisi, tu dis, tu comptes sur toi, tu dis, allez, je vais m'en sortir, je suis là, allez, Jérémy, ou allez, n'importe quoi, en fonction de comment t'appelles, bien sûr. Mais là, il se regarde dans le miroir, il peut même pas compter sur lui-même. Mais oui. Parce qu'il sait au fond de lui que, bah, il fait des choses malhonnêtes, c'est un traître, etc., etc., quoi. Donc, encore plus seul que s'il était vraiment tout seul dans cette histoire. C'est clair. Mais il y a vraiment une phrase qui me vient là. Vas-y. Et vraiment, c'est un truc, ça résonne en moi de ouf. C'est moi, je préfère vivre seule que vivre avec un inconnu. Ouh, clair. Tu vois ce que je veux dire? Ben attends, c'est clair et net. Vaut mieux vivre seul et être super bien avec soi-même. Tu fais tes petits trucs, t'es chez toi. Ouais, des fois, t'auras envie d'avoir quelqu'un qui te Hmm. parle, qui parle et tout machin. Ça, c'est certain. Ouais. De La solitude, c'est très dur. Mais vivre avec un inconnu, c'est pire que tout, je toute façon, pense. tu vois, les gens, il y a des gens, ils sont désespérés parce qu'ils ont un célibat qui est depuis très longtemps Mm, et ils veulent à tout prix une présence, etc. mm. Mais ça tient pas longtemps. Non, ils Au en peuvent bout d'un plus. moment, la présence, tu préfères être tout seul qu'avec juste une personne Exactement. là, une présence. On peut vous citer L'amour est dans le pré, hein. Ouais. Il y a des mecs qui souffrent, ça fait des années qu'ils sont seuls, ils souffrent de solitude. La nana, elle vient en 3 jours.
Tu vois que le mec, il regrette il presque. regrette sa solitude. Saison 19, je sais plus comment il s'appelle. Pascal. Saison Pascal, ouais. 19, Pascal. Le gars, il a regretté ça. La fille était tellement Insupportable. envahissante et dans son attitude irrespectueuse que le gars, mais dans sa petite maison toute pépère, toute champêtre, il devait se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Mais j'étais bien tranquille tout seul. C'est ça. Et malheureusement, je pense que ce qui a fait qu'il a continué après avec elle, même si ça s'est fini très rapidement, c'est le poids des amis et qu'on lui dise ouais elle est Ouais, très la bien, elle est pression super, sociale, mais entre sinon je guillemets. pense qu'il aurait arrêté. Hein. Si ce serait juste basé Il sur était son à libre ça arbitre. d'arrêter. Ouais. Il voulait arrêter, limite ses amis sont venus, ils lui ont dit ouais elle est très bien parce que Mais oui. forcément elle a montré le beau visage et tout. Si ce serait juste Et basé sur son libre il a arbitre continué. et ses vrais sentiments à lui, en effet. Bref, c'était pas le sujet, mais on divague, on Mais digresse. cette phrase était C'est normal. très très vraie. Bah oui, elle est très Celle qui vraie. m'est venue Elle là, est très vraie. Ça vaut pas le coup de faire les choses pour faire les choses. Il faut faire les choses parce qu'il y a des sentiments. Voilà, dans une relation, s'il y a pas de sentiments, pas de complicité, c'est pour ça qu'on a appelé ce les amis, podcast une relation, Complice. c'est vraiment de la complicité. Faut que ce soit profond. Mais Sinon, ouais, n'allez vraiment, ne vous vous embarquez perdez pas. du temps. Vous perdez du temps Faites votre vie et seule et vous puis n'êtes pas aimé, vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. c'est Et clair. ça finira pas bien. Ouais. Et au final, vous aurez juste perdu du temps parce que ce temps-là, vous aurez pu le passer à construire quelque chose de vraiment C'est ça. concret, quoi, qui mène à quelque part. Et j'ai même envie de dire, dans ce genre de relation, le mieux qui puisse vous arriver, c'est de perdre du temps. Parce qu'on parle pas des gens qui sont détruits ou qui sont qui font des dépressions ou Ah des ouais, anxiétés ou je ne sais quoi, ouais. et qui après ne font plus confiance en les autres Mm, hommes, en les autres femmes, mm, parce qu'ils ont été détruits alors que de base ils se sont juste mis dans une relation en fait qui, dès le départ il y avait des signes avant-coureurs, mm. les fameux red flags. Ouais, tout à fait. Qu'on a Donc abordé dans la première vidéo, voilà notamment. les amis, on va finir là-dessus, nous on va aller manger parce qu'il est 9 heures du soir. Et c'est l'heure de manger parfaitement. Ouais. Donc voilà, écoutez, on espère que ce débrief plus divers sujets, etc. abordés, ça vous a intéressé. Dites-nous ce que vous en avez pensé, bien sûr. Abonnez-vous, c'est important. Voilà, abonnez-vous. On n'est pas bon pour faire de la pub, mais abonnez-vous, c'est la base. Et puis à très vite pour la Moi prochaine, j'ai quoi. horreur quand les gens disent abonnez-vous Ouais, dans les... mais ça, il faut le Mais il dire. faut le dire. Ah ouais, parce que c'est juste le petit rappel, quoi. Mm. One click et on est heureux. À la prochaine. Bye. Ciao, ciao.